Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui quelques achats DVD concernant une franchise. Il s'agit de la franchise Octopus. Donc c'est des films pas connus et donc pas chers que je me suis trouvé dans un Cash Converters pour 50 centimes le film. Alors j'ai trouvé le premier épisode de cette franchise. Il s'agit du film donc Octopus des profondeurs de l'océan surgit Octopus. Donc c'est une production New Image, un film réalisé par John Harris. Donc voilà, on a du mal à lire les crédits en bas parce que c'est du bleu sur bleu. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc nous avons a priori une pieuvre en train d'enlacer une dame qui se promène dans les bas-fonds dans un simple bikini. Donc voilà, avec un sous-marin juste à côté, oui mais bien sûr. Donc voilà, c'est un peu surréaliste cette jaquette, mais bon, ça fait quand même le taf. Donc voilà, on va regarder la tranche. Le nom du film, Octopus. On a le logo DVD de la Métropolitane en haut. Bon. Alors que c'est pas une édition Métropolitane, collection fantastique. Donc je pense que ça, ils l'ont volé à l'éditeur Métropolitane, ce design de logo. Et à l'arrière, bah pareil, en bas on retrouve un peu un style de mise en page des spécifications techniques à la métropolitane. Bah, on va les regarder d'ailleurs. Donc vous avez un DVD en anglais et en français, hein, pour 50 centimes c'est pas mal, avec des sous-titres français. L'anglais est en 5.1 Dolby Digital et le français en stéréo 2.0. A priori c'est un DVD neuf, s'il nous manque pas. Et le film fait 1h27. Donc voilà, hein, faudrait vérifier s'il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Hein. Donc c'est une production copyright Martien Holdings, AVV de l'an 2000. Donc on a le résumé du film ici à droite et là ici un petit peu de blabla sur le réalisateur et cette réalisation. Donc on va regarder un peu tout de suite les photos avant de lire le pitch. Donc on voit un hélicoptère, ici a priori un sous-marin en train d'émerger. On voit une sorte de marin en train d'attraper une femme par le cou, très sympathique. Une personne qui va tirer. Et là on voit le monstre hein, qui enlace le sous-marin, là, une grosse bébête. On a du mal à la reconnaître. Bon. À voir si les effets spéciaux sont bien dans le film. Hein. Ça doit pas être génial. On va lire le résumé. Donc ça nous dit qu'en 1962, en pleine guerre froide, un sous-marin nucléaire russe coule au large des côtes cubaines. 2001, un sous-marin américain traverse à nouveau ses eaux troubles et profondes. À son bord, un agent de la CIA, John Turner, en charge d'un dangereux terroriste, Milo Gorak. Sa mission est de le ramener en vie sur le sol américain contre le gré du capitaine et de son équipage. Mais à l'endroit même du naufrage du sous-marin russe, l'équipage est victime des assauts violents d'une pieuvre géante et mutante. Ok, donc c'est une sorte de Godzilla, quoi. On va lire le petit commentaire qu'ils nous font sur la réalisation de ce film. Donc, un sous-marin nucléaire américain qui affronte le Kraken au large de Cuba. C'est un monstre mythologique, blablabla, blablabla. Donc c'est un voyage terrifiant mis en scène par John Harris, qui a réalisé des films que je ne connais pas, qui s'appellent Monolith et Project Shadow Chaser. Donc voilà, film d'aventure fantastique et aquatique. Voilà, le design est quand même pas mal. J'ai testé le film rapidement, ça avait l'air potable. Et on a une sérigraphie sur le DVD qui reprend donc le recto de la jaquette. Donc voilà, cette édition quand même a l'air de tenir la route. Et je me suis trouvé aussi donc la suite que j'ai hésité à prendre parce que ça avait l'air un petit peu moins sympathique la jaquette. Donc il s'agit donc de Octopus 2, trouvé pour 50 centimes aussi chez Cash Converters. Donc on a un recto qui est un petit peu qui est joli, mais malheureusement les logos en bas présagent le pire, hein, parce qu'on a le logo Swift, je connais pas eux, et si souvent c'est des DVD pas chers, avec vraiment des qualités pourries d'image de la VHS RIP quoi. Mais voilà, hein, j'ai testé le DVD, l'image est très bonne qualité. Hein.
Donc je pense que c'est un film récent et du coup ils ont eu un bon master. Donc voilà, côté qualité d'image c'est top, super bonne qualité. Donc on va regarder à quoi ressemble cette édition. Donc on a une pieuvre qui enlace la statue de la liberté à New York. On voit un peu de bateaux et des buildings derrière. Donc on a un mélange de vraies photos avec le dessin de la pieuvre là. Mais bon, ça tient quand même la route encore une fois. Et donc c'est la plus terrible des menaces, la pieuvre qui attaque New York. Sur la tranche on retrouve le titre du film, Octopus 2. Et à l'arrière, donc là ils n'ont pas volé le design, l'artwork de la métropolitane. Donc là ils ont repris ce qu'on peut retrouver sur d'autres types de DVD. Je sais pas si ils ont fait des trucs plus moches, ça vient pas d'eux, hein, ce bandeau jaune en bas. Voilà, c'est moyen, mais ça reste quand même pas trop mal leur bas de verso de DVD avec les specs. Donc on va aller regarder les specs. Alors cette fois-ci il n'y a plus que du français, hein. Adieu l'anglais et adieu le 5.1, c'est plus que de la stéréo en Dolby Digital. Le film fait 1h33, il n'y a pas de bonus. Et donc a priori ça sera du DVD 5, hein, même si c'est pas écrit. Ce genre de DVD, c'est du pas cher. Faut pas espérer avoir une très bonne qualité d'image. On va regarder le nom du réalisateur. Alors il s'agit de Yossi Wayne, que je ne connais pas. Et les acteurs dans le film, pareil, ils sont pas connus, hein, c'est Michael Reilly, Burke, Meredith Morton, Frédéric Lannes, ouais, voilà, tout des inconnus. N'empêche que ça reste quand même une suite du premier film. À voir si vraiment il y a des choses reprises du premier dans le deuxième, il faudra que j'y regarde. On va lire le petit résumé en haut. Donc ça se passe à New York. Des touristes sont retrouvés noyés et mutilés près des docks. La police pense avoir affaire à un maniaque et deux flics scaphandriers, Nick et Walter, sont mis sur l'enquête. La ville est à quelques jours de la célébration de la fête nationale dans le port et le maire ne veut pas de mauvaise publicité. Alors c'est encore le même scénar que Les Dents de la Mer. Les deux inspecteurs vont bientôt se rendre à l'évidence, le tueur n'est pas humain. Et il vient des profondeurs de l'océan. C'est une pieuvre géante. Bah oui, ils n'ont pas vu le 1. Donc voilà, nous voyons aussi le monstre, en gros, en petit, des tentacules. Ici, c'est une voiture sous les eaux. Et là, les deux policiers, d'accord. C'est pas trop mal quand même. En termes de jaquette, ça passe. Par contre, le DVD, il est triste, hein. Nous avons une sérigraphie en vert, là. Bien digne de ESI, hein. Les DVD ESI sont souvent comme ça, avec une qualité pourrave. Bon, n'empêche, l'image est impeccable. Donc pas de souci sur l'image. Il manque juste la VO, quoi. Donc voilà, je vais me tenter un jour, pas tout de suite, hein, parce que j'ai d'autres choses plus intéressantes à regarder. Donc un jour où je m'ennuierai, je tenterai de découvrir cette petite série de films. Et en attendant, je vous souhaite de bons moments dans votre cinéma ou devant votre télé. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat DVD ou Blu-ray ou Steelbook ou 4K. Salut à tous!